Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Nous repartons pour un live aujourd'hui, cette fois-ci avec Alicia. Donc je l'attends, le temps qu'elle se connecte. Oui, Coucou, voilà. Bonjour Alicia. bonjour là. Comment vas-tu? Ça va, très bien, et toi? Bah écoute, plutôt bien. Après un bon live hier, je recommence aujourd'hui, je suis très très contente. Voilà, et puis je suis surtout très contente de te recevoir parce que du coup on va parler de quelque chose qui me touche particulièrement, puisque les enfants. Et donc, ben voilà, on va parler de design humain, d'enfants, et ben, tout ce que j'aime, quoi, en fait. Donc, ça ne peut qu'aller. Ah, moi aussi, ça me va très bien. Eh bien, écoute, on va commencer. Et puis, ben, on va commencer, tu vas te présenter déjà, et puis on va suivre un petit peu un déroulement pour voir comment on va discuter de tous ces thèmes-là. Ça Je te laisse te marche. présenter. Alors, donc moi, c'est Alicia Zuccarelli, j'ai 37 ans. Je suis maman de 3 enfants et après une longue carrière dans le privé informatique, j'ai changé. Je me suis reconvertie en tant que coach et consultante human design pour les mamans, pour mieux comprendre ses enfants, pour elles-mêmes aussi et surtout pour mieux comprendre ses enfants et pour avoir une vie harmonieuse dans la famille. Oui, c'est ça. Très important. Dis-moi, comment tu as découvert, toi, le design humain? Euh, alors à l'époque, quand je commençais justement ma reconversion, j'avais pris un programme et par la personne qui faisait ce programme, j'ai connu Jess qui offrait en fait une lecture. Et ça m'intriguait parce que bon, moi j'aime bien tout ce qui est astrologie, j'aime bien tout ce qui est un petit peu justement, je vais pas dire perché, mais dans ce domaine-là en fait, un petit peu énergie et tout. Et donc j'ai eu cette lecture avec elle et là ça a été une révélation, j'ai adoré. Et donc après, voilà, j'ai lu quelques livres et puis j'ai décidé ensuite de me former avec cette même personne. Donc voilà, ça a été un coup de foudre. Un coup de Oui, foudre mais pour lui. je pense qu'on est très nombreux et très nombreuses à ressentir ça quand on découvre cet outil. Voilà. Et une fois que tu as découvert ça, bon, tu l'as fait pour toi, là, en premier, mais pourquoi après tu t'es spécialisée avec les enfants? Pourquoi les enfants? Pourquoi particulièrement ça? Alors donc voilà, j'ai commencé avec moi déjà, me retrouver, me comprendre, etc. Et puis ensuite, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire sur mes enfants. Oui, Et, euh, et là, j'ai compris énormément de choses sur eux. Ça a confirmé ce que je savais aussi déjà sur eux. Et comme mon petit dernier, justement, est né à ce moment-là, euh, je me dis, ah, c'est cool de savoir ça avant qu'il grandisse, parce que je vais pouvoir l'accompagner. Je me dis, ça va être vraiment, je vais pouvoir vraiment suivre son design, tout simplement, et éviter trop de conditionnement. Et, euh, et je me dis, c'est génial pour les enfants, parce que si ça, euh, si ça peut justement faire en sorte que ces enfants-là, grâce au Human Design, puissent ensuite être des ados et des adultes épanouis, ah bah c'est top parce que ce qui me chagrinait un petit peu moi quand j'avais des discussions par exemple avec des amis ou des amis d'amis qui me rapportaient un petit peu ce qui se passait pour leurs amis, bah, il y avait beaucoup d'adultes qui sentaient pas bien, qui étaient à la recherche d'eux-mêmes ou qui étaient voire en dépression. Et bon, bah, ça m'a confirmé le fait que, tiens, si on prenait les choses à la base, si on s'intéressait aux enfants, qu'on faisait attention aux enfants, eh ben, oui, je pense qu'il y aurait moins de problèmes après par la suite. on est d'accord. Mm. On est Ah, d'accord. c'est tout un cheminement comme ça dans ma tête. Ah ouais. Et Non, puis non, bon, c'est mais vrai c'est. que ça me touche, quoi. Et bah, du coup, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on rentre un petit peu dans les explications, parce que donc du coup, hier avec Laurie, on a parlé des 5 types
qui est alors, des 4 types. Être Oui, épuriste. c'est très bon. Des 4 types qui existaient. Et du coup, on en avait parlé toutes les deux auparavant, c'est que il y a des spécificités quand on est des enfants. Il y a des subtilités qui sont différentes par rapport aux adultes. Et ben justement, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Alors, à toi de voir comment tu veux nous l'expliquer. Est-ce que tu veux parler par les types, par autrement, mais n'hésite pas à nous dire, voilà, la subtilité qu'il y a entre un adulte et un enfant sur son thème de design. Ça marche. Je vais commencer par les manifestors, parce qu'en général, on commence toujours par les générateurs. Et je dis, tiens, allez, on va Comme par changer. hasard. Voilà. Tu as raison. C'est vrai que donc les manifestors, je ne vais peut-être pas reprendre ce qu'elle a dit Laurie hier, parce que du coup, Tu peux y aller, hein, les gens ouais, n'ont pas tous suivi la même chose. Donc, ouais, c'est vrai. ouais. Donc on sait que les manifestors, c'est ceux qui vont initier, qui vont avoir des idées, qui vont foncer. C'est surtout les fonceurs. Ce qui est important au niveau enfant, c'est qu'ils ont besoin de faire vraiment ce qu'ils ont envie à leur façon. C'est vrai qu'en tant que des fois, en tant que parent, on a tendance à dire fais comme ci, fais comme ça. Il faut leur laisser cette liberté-là à eux parce que justement, ils ont tellement de créativité et tout le monde n'a pas la même créativité. Donc, il faut vraiment laisser aller libre à la création. C'est hyper important. Et surtout, T'entends plus. ils sont en train de faire parce qu'ils sont là vraiment pour initier. D'accord. Ce qui est important aussi chez eux, donc voilà, c'est vraiment qu'ils apprennent à informer, parce que pour ça, c'est leur stratégie, c'est d'informer chez les Oui. manifestants. Donc en tant qu'enfant, leur apprendre petit à petit à informer ce qu'ils font pour pouvoir les laisser tranquilles, pour qu'ils puissent être en paix surtout sur ce qu'ils font, euh, les laisser libres de leur créativité, mais les laisser tranquilles, quoi. Qu'ils soient pas coupés de leur élan, parce que sinon, là, forcément, comme tu dis, ils sont dans leur non-soi, ils sont dans la colère, ils peuvent avoir des colères incroyables, et on ne comprend pas à ce moment-là, mais en fait, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on les interrompt, et c'est pas forcément bon pour eux. Et après, deux autres notions aussi, c'est important de leur apprendre à savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Oui. Quand ça suffit, ça suffit. Et c'est pas toujours évident parce que des fois, ils sont justement dans un. Ils ont quelqu'un avec eux, par exemple, quelqu'un qui a le sacral défini, donc il y a un générateur ou un manifesting générateur avec eux. Et donc, ils vont goûter à cette énergie, ça va leur influencer, ça va leur donner l'énergie pour créer. Mais au bout d'un moment, ils peuvent pas en fait. Il faut. S'ils en font trop, c'est pas bon. Donc voilà, vraiment leur apprendre à s'écouter et se dire, bon, voilà, quand ça suffit en fait. Faut s'arrêter. Tout à fait. Je vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et aussi hyper, être hyper vigilant par rapport à la surprotection. Parce que les manifesteurs ont vraiment besoin de tester. Ils sont assez indépendants en fait. Donc même si des fois on a tendance à vouloir un peu maîtriser entre guillemets, je pense que c'est plus important de laisser le cadre, de mettre un cadre, pardon, mais de laisser Oui. à l'intérieur de ce cadre, voilà, laisser les manifesteurs faire un petit peu ce qu'ils ont envie. D'accord. En gros, ouais, c'est ça. Mettre un cadre, mais le laisser libre à l'intérieur. Mm. D'accord. Et petit détail aussi, ils n'aiment pas trop les imprévus en général, les manifestants. Donc, par exemple, tu sais, quand voilà, on est à la maison et puis d'un seul coup, faut partir parce qu'il y a un rendez-vous, je sais pas, chez le garage ou chez le médecin, ou, voilà, et puis il faut l'emmener. C'est important de lui laisser le choix, lui expliquer, mais lui laisser le choix. Allez, on doit y aller, mais est-ce que, par exemple, tu veux prendre un jouet? Est-ce que tu veux écouter de la musique dans la voiture? Tu vois, c'est leur donner le choix, mais en lui proposant certaines petites choses, parce que lui-même, il va se dire, tiens, oui, j'ai eu le choix pour ça, donc ça va aller, tout va bien se passer. Donc D'accord. en fait, il
il faut leur apprendre à informer, mais nous-mêmes, donner l'exemple en l'informant aussi. Ça aussi, c'est assez important pour le rassurer. Pas pour le rassurer. Ok. Oui, oui, non, je vois. En même temps, je réfléchis parce que je Mm. suis entourée, moi aussi, de tous ces petits bonhommes par mon Oui, oui. métier. Et, euh, et donc, j'imagine, ben voilà, tel élève qui est manifestor, comment il peut réagir si je lui dis non, c'est comme ça, alors que non, il ne faut pas. Ouais. Voilà. Mais c'est très intéressant d'entendre ça. Et je pense que pour toutes les mamans et papas qui nous Mm. écoutent, ça peut être aussi une autre façon de voir l'éducation de nos enfants et justement, non, c'est bien. Ouais, bah ouais, parce que tous les Ouais, enfants ne réagissent pas de la même façon et n'ont pas les mêmes besoins. Donc, c'est vrai que mine de rien, ouais, quand on sait ça, bah, ça nous permet de s'adapter aussi, tu vois, s'adapter à eux surtout. tout à fait. Ouais. Ah, d'accord, très bien. Alors, Je te laisse continuer. ça marche. Ensuite, bon, alors c'est vrai qu'il y a générateur, manifesting, générateur, c'est un peu, enfin, presque le même, mais pas tout à fait. Il y a une nuance aussi. Les générateurs, ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, bah, ils sont là pour faire, ils sont là pour bosser, peuvent travailler vraiment toute la journée, non-stop, mais à condition quand même hein, que, que ça leur plaise. Oui, je Voilà, vois ce que tu veux dire. parce que même moi, tu vois, en tant que générateur, même si j'ai l'énergie toute la journée, si par exemple je fais le ménage et que ça me saoule, ah, ça va me pomper l'énergie On est et après d'accord. je vais fatiguer. Donc ouais, c'est important ouais, de faire vraiment ce qui nous plaît et d'être satisfait de ce qu'on fait. Mais il y a aussi cette petite notion, atteindre la maîtrise d'un sujet. D'accord. Ils sont vraiment là pour atteindre cette maîtrise, quoi. Et puis, bien évidemment, voilà, faut faire sortir l'énergie, surtout pour les enfants, parce que bon, tu sais, les enfants, des fois, qui peuvent être super actifs. Et, et je pense et c'est vraiment important de faire sortir toute cette énergie tout au long de la journée, parce que sinon, le soir, ça peut expliquer que des fois, il y en a qui ont du mal à dormir ou à s'endormir. Et même si on les couche trop tôt, il y en a, ils vont pas être fatigués, et puis ils vont nous le dire, hein, je suis pas fatiguée, je pas envie d'aller me coucher. Mais bon, Mm. c'est vrai que des fois, c'est l'heure, tu as besoin de ce De sommeil. dormir. Mm. Mais bon, je pense qu'il y en a qui auraient peut-être besoin de moins de sommeil, mais après, bon, c'est vrai que des fois, ils savent pas ce qui est forcément ce qui est bon. Enfin, ils le sentent, mais c'est vrai que nous, par notre expérience, on sait ce qui est mieux, un peu mieux pour eux, normalement, hein. Hein, normalement. Donc, voilà, c'est un petit conseil aussi que j'ai vu qui pouvait être pas mal. Bon, après, c'est propre à chaque parent. C'est de laisser le générateur, le manifesting générateur, s'endormir, par exemple, là où il est, une fois qu'il est bien épuisé. Et Oui. ensuite, bah, le prendre et puis l'emmener dans son lit. Après, ça dépend quel poids fait l'enfant, hein. À 15 ans, on arrête. Hein. Voilà, oui, non, ça c'est sûr. Et non, non, je comprends ce que tu veux dire. Ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai une fille qui est générateur. Mm. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai que quand elle est fatiguée, elle s'endort et puis voilà quoi, il n'y a plus. Alors, tu vois, contrairement au manifestant, lui, il faut pas le laisser jusqu'à l'épuisement parce que sinon, ça peut être violent et là, il peut vraiment ne pas se sentir bien et faire une crise et être en pleurs parce qu'il est vraiment épuisé. Donc, faut ça aussi, cette petite notion de sommeil, le coucher avant qu'il soit trop fatigué pour laisser aussi justement laisser toute l'énergie qu'il a absorbée la journée partir. Là, tu parles du manifestor, c'est ça? Oui, je suis revenue, Ah, oui, j'ai fait un switch. d'accord. Donc le manifestor, ne pas le coucher quand il est KO parce que c'est Mm, trop tard. mm, Par contre, le générateur, il faut vraiment attendre qu'il soit mm, KO. Quoi. ouais. Le Ouais. générateur ou le manifesting générateur d'ailleurs. Oui. Mm. Mhm. Et puis, ouais, le générateur, il a, tu sais, même quand on est enfant ou qu'il y a des enfants qui répondent pas, des fois on a tendance à leur dire, mais réponds, je te pose une question.
alors qu'il n'a pas forcément envie, mais il va faire des sons de gorge, type, comme tu sais, un ou non, oui, mais il va être voilà, très dans ces sons-là. Donc, c'est l'autoriser aussi finalement à répondre avec sa gorge parce que il répond avec son sacral, Ouais. il répond avec son corps. Là, en tant que maman, j'en prends plein la figure. Ah bah après, c'est vrai que c'est pas évident, hein. On a été conditionné par notre famille, donc après, il faut te dire, bah tu fais comme tu peux, quoi, hein. En tant que maman, Ah, mais il n'y a complètement. pas de souci. L'idée, c'est de les accompagner au mieux. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est vraiment de les accompagner au mieux pour qu'ils vivent une vie sereine plus tard, quoi. Voilà. C'est ça. Puis bon, après, c'est vrai qu'en tant que maman, on n'est jamais trop parfaite non plus, on fait comme on peut. Et puis bon, c'est vrai que des fois, on peut avoir l'énergie de se dire, allez, on va faire attention, je vais réfléchir, tiens, il y a ça, ça. Puis il y a des fois, bah, on est fatigué, et puis on a le droit de, voilà, d'être infaillible, quoi. On continue? Ouais, on Allez. continue. Hop. Euh, les MG, eux, n'ont pas pareil, hein. Ils vont être dans le faire, dans le fait de maîtriser leur sujet, etc. Mais eux, ils ont le droit, tu vois, de sauter les étapes. Contrairement au générateur qui, lui, va être assez linéaire, il va faire les choses en escalier, étape par étape. Le MG, non, il va sauter les étapes, et puis s'il se trompe, il va revenir en arrière, etc., quoi. Il peut faire justement ces différents va-et-vient. C'est vraiment correct pour eux. Pareil, sortir l'énergie, parce qu'ils ont une énergie, même, voire un peu plus, je trouve, que les générateurs. Parce qu'ils ont cette capacité aussi d'être multipassionnés et donc de pouvoir faire énormément de choses à la fois, de switcher de sujet en sujet. Et s'autoriser aussi à ne pas forcément finir ce qu'ils ont commencé. Un peu comme les manifestors finalement. Bah, c'est un mélange entre les deux, entre le Mm, générateur et le manifestor. Son nom dit tout, quoi. c'est Voilà. ça. Et, euh, ah oui, et puis par exemple, si un parent, lui, va être justement du type plus projecteur ou manifestor ou réflecteur, et qu'il a un enfant manifesting Oui. générateur, ah bah, c'est Oui. vrai que des fois, il peut se sentir un peu dépassé, un peu, oh là là, il a trop d'énergie. Et en fait, un petit conseil pour ces parents-là, c'est autoriser justement l'enfant à aller chez ses amis ou dans la famille pour lui permettre d'expérimenter d'autres choses et pour que le parent surtout se repose, quoi. Parce que. Je me sens à peine concernée, moi, en tant que Ouais, projecteur, mais pas du tout. voilà. Tu vois, Bon, moi, c'est. je laisse faire le père, moi. Ouais. Ah oui, bah c'est voilà, c'est une solution aussi. C'est déléguer un petit peu, C'est ça, laisser l'enfant se défouler avec d'autres personnes. Parce que ouais, c'est important aussi de protéger ton énergie de maman, quoi. Parce que. complètement. Ça a été une découverte. Là, je sors un petit peu du cadre, mais quand j'ai découvert le design humain, bon, moi, je me suis découvert projecteur, puis je me suis dit, bah, mes enfants aussi. Et puis quand j'ai vu Marie, enfant, MG et G, j'ai dit, ah, je ne vais pas y arriver. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bah, délègue, ton mari, il est capable, il est sacral, il y arrivera. Et on vit une vie beaucoup plus sereine, quoi. Beaucoup plus sereine. Voilà. Ouais, mais Je c'est vrai. sais quand m'arrêter. Et je sais aussi que c'est à un moment donné où mon fils, MG, bah, il faut que je le laisse faire. Mm. Même si des fois il me fatigue. Mais le laisser faire, ben, je le sens mieux déjà dans sa peau, quoi. En peu de Mm. temps. En peu de temps. Ouais, et puis en plus, Il comme. met moins de barrières. Mm. Ouais, voilà. Et comme tu as conscience qui, bah voilà, c'est naturel pour lui d'y aller, de foncer, de faire des trucs, plein de trucs à C'est la ça. fois. Ouais, c'est bon. Ok. C'est ça. Bah, t'es comme ça, c'est bon, j'ai compris. Bon, il y a des fois où on fait ouf, oh, stop, là, oh là, parce que t'es Ouais, bah vraiment ouais, loin non. trop. Mais voilà, et puis j'ai compris aussi pourquoi bah, je commence un dessin parce que j'adore ça, et puis je vais le laisser dans la chambre, puis je vais aller dans le salon, je vais faire du Lego, puis je vais laisser des Lego dans la chambre, puis je vais revenir sur le dessin. Ben oui, parce que un MG, ben, Mm. c'est ça va d'un point à un autre. Et aujourd'hui, ben, je me sens plus sereine en sachant ça. En tout cas, en tant que maman. Et ça, c'est bon. Ouais.
Et c'est vrai que moi, tu vois, donc j'ai 2 enfants, générateurs et manifesting générateur. Ma fille, elle est manifesting générateur. Mon petit dernier, il est manifesteur. Et c'est vrai que des fois, je sens ils ont besoin d'un seul coup de courir dans la maison, de se faire la pouille entre eux, de chercher, etc. Allez, je laisse un petit peu. Ça leur fait du C'est ça, bien. Ah non, c'est parce que ça. c'est vrai que je peux pas leur dire, ah non, non, vous tenez bien, vous tenez dans un coin, bougez plus. Bah non, c'est pas naturel pour eux. Non, ils n'en Les sont pas pauvres, on les capables. bloque. Mm. Ouais. Non, bon, alors il y a des cris, puis après c'est bon, ils ont tout relâché. Oui, et puis le soir, ils dorment mieux. Oui, c'est ça, oui, Voilà. bah surtout, c'est vrai que ça les aide à Ça, avoir un bon sommeil. Mm. voilà. Bon. Ensuite, est-ce que j'avais autre chose à te dire sur ça? Non, bah après, c'est vrai que les manifestants générateurs, pareil, hein, ils agissent par son. Donc, c'est vrai que s'ils n'ont pas envie de te répondre, ils vont répondre avec leur gorge, tout simplement, parce Ouais. qu'ils font appel à leur sacral, quoi. Le ça, je connais aussi. Mm. Quand tu leur sers à Très bien. manger. Mm. Ah. C'est des épinards. Voilà. Non, non, mais je comprends. Je comprends. Alors, bah, on passe au projecteur, du coup. Allez, allons-y. Alors, les projecteurs, là, il y a pas mal de choses à dire. Donc, bon, bah, eux, on sait qu'ils sont là pour guider, mais surtout guider les personnes qui les ont invités à guider. Parce que c'est vrai que des projecteurs qui vont donner des conseils sans avoir été invités à le faire, eh ben, ils peuvent se sentir pas forcément bien parce que l'autre personne va se dire mais de quel droit elle me donne des conseils, j'ai rien demandé. Donc ça va pas forcément être bien accepté. Donc voilà, c'est hyper important d'être invité à le faire et d'être reconnu aussi pour ce qu'ils sont. Et par exemple, tu vois, donc un projecteur dans une famille, lui, même en tant qu'enfant, hein, ils sont là pour vraiment guider et conseiller les autres membres de la famille. Donc ça va être aussi inviter les autres membres de la famille à inviter ce petit ou cette petite projecteur à donner des conseils. Euh, Ce qui est important, bah, c'est donc, il y a pas mal de choses, petites choses aussi à apprendre aux petits projecteurs, c'est savoir se retrouver seul pour se décharger de l'énergie des autres. Ça, ils en ont besoin pour mieux conseiller. Leur apprendre à s'écouter, à écouter leurs limites. Et on peut les aider justement à apprendre à demander l'invitation des autres. D'accord. C'est vrai que c'est subtil, mais alors soit justement nous en tant que maman ou papa, hein, on va, euh, on va inviter en fait ses copains à la maison pour qu'ensuite ils puissent être eux-mêmes invités. Ou alors éventuellement, si eux ont du mal à demander l'invitation, parce que ça aussi c'est possible, euh, c'est euh, c'est de leur demander l'autorisation justement au projecteur, qu'on parle à leur place, pour qu'ensuite ils peuvent justement être invités. D'accord. Donc c'était oui, c'est tout un cheminement. C'est presque plus compliqué d'avoir un enfant projecteur qu'un enfant générateur, quoi. Bah ouais, un petit peu, oui, parce qu'il y a toute cette subtilité-là de reconnaissance, d'être invité, d'être vu à à sa juste valeur. Puis tu vois, même moi j'ai cette sensation, alors, j'ai pas du tout d'enfant projecteur, mais j'en côtoie pas mal d'adultes. C'est cette sensation, voilà, il y a toute une douceur autour d'eux, il y a une espèce de bouclier aussi, je dirais, parce que Ouais. c'est important qu'ils se protègent. Euh, voilà, où ils attendent justement des petits signes, des petits trucs pour pouvoir dire, allez hop, c'est bon, je, j'ouvre, je m'ouvre et oui, je donne des conseils, mon savoir, j'ose aussi, c'est oser se dévoiler. Je pense que c'est pas toujours évident pour un projecteur. Non. D'accord. J'essaie de me remettre en arrière quelques années bien plus tôt. Bien quelques années plus tôt. Mais oui, non, c'est ouais, tu vois. Et c'est vrai que oui, le risque justement pour les projecteurs, c'est de se retrouver en burn-out s'ils en font trop. Parce que oui, ils vont avoir
Ils peuvent avoir tendance aussi à se laisser influencer par l'énergie des générateurs et manifestants générateurs, parce qu'ils vont goûter forcément l'énergie. Mais si, pareil, ils ne savent pas quand il faut s'arrêter, bah, ils peuvent vouloir en faire trop, quoi. Oui, c'est ce qu'on rappelait hier avec Laurie, et c'est ce que là, c'est quand même générateur, manifesting générateur, c'est 60-70% de la population. Les projecteurs, c'est que 20%. Donc, on a plus de chances de croiser des générateurs et des manifesteurs générateurs que des projecteurs dans nos amis, quoi. Donc, Ouais. en tant qu'enfant, c'est vrai qu'on aura plus d'amis, voilà, générateurs et manifesteurs générateurs. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de projecteurs. J'en rencontre de plus en plus. Oui, c'est ce qu'on peut. Oui, on peut. Après, je sais pas exactement. C'est vrai que j'ai pas fait d'études là-dessus. Ouais. J'en entends parler. Ouais, c'est vrai que c'est Bah, ouais, à possible. voir si les chiffres évoluent quand même un peu, Ouais. ouais. Je sais Je pas. pense que ça, ouais, c'est possible. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Ah oui, oui, me donner des petits trucs. Apprendre au projecteur à reconnaître une bonne invitation, en fait. C'est tellement important ça. Bon, c'est vrai que des fois, on peut être invité partout, mais c'est pas forcément bon pour nous. Puis ça permet de préserver l'énergie, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est un très très bon conseil. Et je pense que même adulte, c'est un très très bon conseil à Aussi. garder. Voilà. Oui, aussi, c'est vrai. Mhm. Ensuite, bon, bah, du coup, maintenant, le petit réflecteur, le petit dernier. Ah oui, celui qui n'est. Il y en a très très peu, hein, ça c'est Ouais, sûr. très, très Et peu, mais je pense que là, c'est. Vas-y, je t'écoute, parce que je pense que c'est très important. S'il y a des mamans et des papas de réflecteurs, écoutez bien. ouais, ouais. Alors, bah, bon, bah, ils reflètent la santé de l'environnement. Il leur faut très longtemps pour prendre une décision. En général, c'est un mois. Donc, c'est vraiment leur laisser le temps parce que pour eux, c'est normal. Il leur faut vraiment beaucoup de temps pour prendre leur décision. Et pour savoir, ils ont besoin justement aussi pour prendre leur décision de parler avec les autres tout le temps. Voilà, ils ont besoin d'avis, ils ont besoin de leur extérieur pour ça. Et donc là, des petits conseils pour eux, bah, c'est beaucoup leur parler pour savoir justement d'où vient ce reflet qu'ils envoient et ce Mhm. qu'ils ressentent. Parce que ça va permettre justement aussi de connaître, bah tiens, est-ce que c'est l'environnement, si jamais il y a un petit souci, hein, est-ce que c'est l'environnement qui n'est pas forcément sain? Est-ce qu'il y a un petit souci? Est-ce que c'est les personnes? Et d'ailleurs, même dans une classe, tu vois, le réflecteur bah, va te dire si la classe est saine ou pas. Ouais. Je sais pas Je si n'en on ai l'a jamais croisé, je ne jamais sais pas. croisé. Mais c'est vrai, j'imagine, ouais, pour avoir croisé des adultes, Mm. c'est, je pense qu'ils seraient capables, ouais. Tout à fait. Et eux, donc, ils ont besoin d'énormément de sommeil, beaucoup, beaucoup, et ils ont tendance à bah, s'adapter énormément finalement à la personne qu'ils ont en face d'eux. Ce qui peut, alors ils s'adaptent, mais faire attention, tu me dis si je me trompe, mais faire attention à pas faire comme l'autre, à rester soi-même, quoi. C'est-à-dire, c'est une limite, quoi. Ouais, c'est très très C'est-à-dire que, fin ouais, cette limite parce que oui, ils vont avoir tendance justement à suivre l'exemple de l'autre, mais c'est là en tant que parent, c'est important bah, de lui expliquer, oui, qu'il peut ressentir des choses, mais que parfois justement ça ne lui appartient pas. ben ça, Ou voilà, mettre aussi justement les limites, le cadre pour lui expliquer bah, qu'il peut être influencé, mais que c'est important, enfin, qu'il peut suivre des modèles, mais des modèles qui vont être justement sains. Alors après, c'est vrai que il y a beaucoup d'interprétations, il y en a qui, enfin, entre sain, malsain, c'est pas toujours, enfin ouais, c'est si, pas évident. Mhm. pas toujours évident, mais après c'est aux parents surtout bah, d'a- comment dire, de lui apprendre justement ce qui est sain, ce qui est malsain, et ce qu'il peut suivre, ce qu'il peut pas suivre. Mais et de L'accompagnement, pardon, vas-y. ouais, pardon.
Et non, bah, c'est bon, vas-y. J'ai oublié. Je disais, l'accompagnement d'un enfant réflecteur, ça peut être très compliqué pour un parent. Mm. J'imagine encore plus si les parents sont générateurs ou manifesteurs générateurs. Oui, Parce que c'est oui, accepter, ouais, il y a tellement de différence, c'est se dire, mon fils ou ma fille fait comme moi. Bah oui, mais non, cet mm. enfant-là, il a besoin de beaucoup de repos et c'est juste parce qu'il a ressenti que moi j'étais comme ça qu'il a fait comme moi et peut-être que c'est pas bon pour lui, quoi. Et c'est Oui, mais très c'est très pas compliqué forcément ça. correct, oui, parce que ça va vite l'épuiser. Mm. Ah, c'est vrai que de toute façon, tous les types, si par exemple tu as des parents de type énergétique, donc qui ont l'énergie, et des enfants qui ne l'ont pas, les enfants peuvent être influencés, les parents ils peuvent avoir tendance à pousser, mais c'est pas correct pour les enfants finalement, ça va beaucoup les épuiser, et puis après ils vont avoir besoin de repos, et ils peuvent pas tenir toute la journée en fait. C'est ça, ça Et, peut être, ouais. et inversement, bah, des enfants énergétiques peuvent épuiser justement les parents qui ne le sont pas, et donc là, bah, c'est se dire, bon, allez, je peux pas forcément suivre mon enfant, mais c'est pas grave, c'est lui trouver des activités, c'est lui trouver des amis ou d'autres personnes justement qui vont pouvoir voilà, le permettre de voir autre chose et d'expérimenter d'autres choses. Du coup, j'étais en train de lire mes questions et puis je me disais, on vient de parler du lien entre les parents et les enfants. C'était ça, c'est Là, tu vois, faire voilà, attention. suivi le truc. C'est ça, c'est ça. C'est faire attention selon notre propre type à nous et le type de l'enfant, comment on peut gérer. Alors c'est sûr, c'est plus facile quand on est générateur et un enfant générateur, on sait comment il va réagir, on réagit de la même façon, il n'y a pas de souci. Idem, je ne sais pas, réflecteur, réflecteur ou projecteur, projecteur, Oui, on on peut se arrive quand même, comprendre. Ouais. Mm. voilà, on arrive quand même à gérer un petit peu ce côté-là, voilà. Alors, Mais par par comme contre, tu dis, je t'avoue, moi en tant que générateur avec une fille manifesting générateur, je sens bien que des fois, elle peut, euh, elle peut prendre un peu de mon énergie et ça peut être beaucoup aussi parfois pour moi. Hein. oui, non, non, mais je pense que Ouais. Mm, mm. c'est bon de savoir pour ses enfants, c'est bon de savoir pour soi, et puis se respecter chacun. C'est-à-dire C'est ça. se respecter soi et respecter son enfant. Et qu'il se respecte lui aussi, quoi. Ouais, et puis je pense que les Voilà. activités aussi peuvent s'adapter finalement à tout le monde. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un, elle me disait que elle, en tant qu'MG, elle avait besoin d'être active très 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 souvent et sa fille est manifestor. Donc, si elle a envie de sortir, par exemple d'aller courir, elle va courir, sa fille, elle est en vélo. Comme ça, elles font une activité ensemble, mais chacune à son rythme. Quoi. Oui. Non, mais c'est bien, c'est tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, Alicia, merci de ça. Mais on a parlé, quand on a préparé ce live, de quelque chose que je ne connaissais pas. Hein. Tu m'as Mm. parlé de Penta. Ouais. J'aimerais bien Alors, que tu en parles un petit peu parce que j'ai trouvé ça tellement intéressant. alors, le Pinta, donc c'est la charte qu'on a quand on regroupe toutes les personnes de la même famille. Donc en fait, c'est vraiment l'énergie de la famille. Euh, et donc on n'utilise pas absolument enfin, la même charte qu'en individuel. On va regarder juste trois centres. Et donc en tout, il y aura six canaux. Et chaque canot nous permet de comprendre un peu mieux l'énergie de la famille et voir si des fois si justement le canal n'est pas complet, alors il y a un petit, attends, comment on dit là? J'ai perdu le truc. Il y a... C'est pas qu'il y a une défaillance en fait, c'est qu'il y a un petit manque dans un domaine, mais ça peut être pallié par des solutions, par exemple. Donc un exemple. Euh, alors je connais pas par cœur les canaux, mais il y a un canal, s'il est manquant, il peut vouloir dire qu'on a tendance à oublier des choses quand on sort, à chaque fois, systématiquement. Même si on se fait même si on y pense, etc., il y a toujours un truc qui manque. Et ça, bon, ça peut être pallié par le fait, par exemple, de faire une checklist ou ouais, enfin, c'est surtout une checklist. Il y en a aussi qui disent éventuellement avoir un chien, ça peut justement permettre de pallier à certains manques dans cette charte, dans ce penta. D'accord.
Mais il faut faire attention parce que des fois, il y a des chiens qui peuvent être un peu trop alpha et dans ce cas, il faut D'accord, laisser la place au chien là où elle est. je vois ce que tu veux dire. Mais bon, voilà, c'est marrant. Et c'est vrai que dans cette charte-là, bah, chacun va apporter sa contribution. Et donc, c'est hyper intéressant. Bah, justement, quand on avait parlé, je vais donner mon exemple, parce que je le découvrais, je me disais, bah, tiens, qu'est-ce que c'est? Et on l'a fait en direct rapidement avec nos 4 Mm. chartes. Et tu me disais, bah, vous êtes toujours en retard. Ouais. Et là, je me suis dit, bah, moi, je suis jamais en retard. Mais chaque fois qu'on est tous les 4, c'est pas possible. On est toujours en retard. Et on est toujours c'est toujours la course pour être à l'heure. Et en fait, bah, c'était juste me dire, bah, tu as juste mis le doigt sur quelque chose que je vis tous les jours. Et je me dis, mais c'est pas possible, comment on va y arriver, quoi. Et c'est vrai que bah, là, depuis que tu nous l'as dit, bah, on a mis des alarmes. Mm. Et les alarmes nous aident bien, quoi. Bah, là, il faut qu'on Mm. soit prêt, là, il faut qu'on parte. Et c'est chouette de savoir ça. Et je trouve que bah, c'est un outil super sympa pour une famille, en fait. Mm. Voilà. Non, c'est top. Oui, et puis c'est de se dire, bon, bah, c'est c'est- c'est pas la faute de quelqu'un en particulier, c'est énergétique, quoi. C'est le groupe Qui qui entraîne comme ça. ça. Ouais. Ouais. Bon. Eh ben, écoute, ben, si, je pense qu'on a fait le tour un petit peu là, c'est bon? Bah ouais. Oui. Ouais, Juste nous dire, pardon, plutôt où on peut te retrouver, donc sur Instagram, sur Alicia Zuccarelli. tout à fait. Est-ce qu'on te retrouve ailleurs? Est-ce sur mail? Enfin, non. Sur les Ducarelli, sur Rezalib aussi. D'accord. Voilà, c'est le petit réseau pour les médecines douces et parallèles. Oui. Mais principalement sur Insta où après j'ai les liens et puis on peut me contacter en privé, c'est avec plaisir. Et Voilà. puis voilà. Et donc Donc, actuellement, je fais des lectures justement familiales bon, où j'explique pour chacun leur type, leur autorité, etc. Et puis après, euh, je fais vraiment un bloc où j'explique toutes les relations entre chaque personne de la famille. Donc comment les différentes influences des parents sur les enfants sur les parents, et puis chacun entre eux, éventuellement aussi les frères et sœurs et tout. Et puis après, justement, je parle du Penta et différentes énergies de la famille, les petits plus, en fait, là où ils excellent, et puis les petits manques, mais qui peuvent être palliés, bien évidemment, comme on vient de dire. bien sûr, oui, comme tu disais. Ouais. Donc voilà, et ça, c'est vraiment un book que j'aurais bien aimé ouais, avoir, mais donc c'est moi qui l'ai créé et je suis super contente. C'est bien. Voilà. Et donc j'ai encore de place hein, aussi pour info jusqu'à Pour mi-décembre. bien. Voilà. Eh bien, écoute, Alicia, je te remercie énormément d'être venue, surtout ce matin, et d'avoir ben, parlé de tout ça. J'espère C'est avec que, plaisir. voilà, j'espère que ça a permis aux papas, aux mamans d'en savoir un petit peu plus sur leurs enfants. Voilà. Ça, j'ai vu des remarques, j'ai pas vu de questions. Ah, j'ai Non, vu pas de juste. question, j'ai regardé, voilà, j'ai suivi au fur et à mesure. Non, voilà. Ça marche. Ok. Merci à toi, alors c'était cool. C'était top. Ben, de rien, merci beaucoup. Puis au plaisir, à très très bientôt. À bientôt. Allez, au revoir.